Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Évidemment, je ne peux pas dire bonsoir individuellement à chacun d'entre vous, vous le comprendrez bien, c'est pourquoi je vais nommer un représentant. Bonsoir monsieur, vous vous appelez comment? André. André, bonsoir. Voilà, vous faites passer s'il vous plaît. Ah, André, ah voilà, merci André. Alors Anne pour cette soirée oui parce que je l'appelle Anne, m'a dit Arnaud, j'ai une super idée pour cette soirée en duo, tu devrais faire un numéro de ventriloquie. Je lui ai dit d'accord, et sinon c'est quoi ta bonne idée? Et puis elle a beaucoup insisté, elle voulait absolument que je fasse un numéro de ventriloquie. Alors voilà, j'ai trouvé ceci et je vais donc vous proposer ça. Alors j'ai bien conscience que la ventriloquie n'est pas une discipline en soi à se pisser dessus. Sauf pour les plus âgés d'entre vous, bien sûr. Hein, Bonsoir madame. Je considère d'ailleurs que la ventriloquie est plus une discipline, comment dirais-je, de merde, pratiquée par de vieux ringards démodés. Et d'ailleurs, ce soir, s'il y a des ventriloques dans la salle, eh bien, je leur chie dessus. Bonsoir. Alors, donc pour ce numéro, donc, je vais prendre ceci, je le mets comme cela, je lui enfile la main dans le ventre. J'ai entendu dans le ventre. Hein, c'est sale. Avec les boyaux, les intestins, tout ça. Oh. Non, je lui mets dans le cul. Et donc je m'en vais vous proposer ce numéro. Alors, je ne sais pas si je ferme la veste ou... Je ne sais pas si je ferme le bouton, fermé ou ouvert. Ah, putain. Je vais laisser ouvert. Allez, donc numéro de ventriloquie. C'est parti. Ça n'a pas commencé, ça n'a pas commencé. Hey! Salut mon petit Falzouille! Comment ça va, dis donc, Falzouille, aujourd'hui? Voilà un certain temps que je ne t'avais pas vu. Et pourtant, toi et moi, Falzouille, on est tellement copains. Et je me disais, tiens, quand même, Falzouille, c'est un peu bizarre, parce que quand on est copains, on se doit de donner des nouvelles à son ami. Et Falzouille, il me donnait pas de nouvelles, il m'écrivait pas, il m'envoyait pas de texto, il m'envoyait pas d'email, il faisait rien de tout ça. Alors moi, je me disais, quand même, mon petit Falzouille, où étais-tu passé? Et d'ailleurs, voilà. Et d'ailleurs, je te le demande ce soir, mon petit Falzouille, où étais-tu passé? Parce que moi je me dis, oui, Falzouille s'en va, il me donne pas de nouvelles. Alors après on s'imagine qu'il est parti, Falzouille est parti, lui parti ou à gauche, il est parti à droite, ça se trouve il est peut-être parti super loin. On ne sait pas, c'est chiant ce truc, hein. Falzouille, réponds-moi. Ça vous a plu? Ça vous a plu, André? Alors évidemment, il ne répondra pas, hein, c'est une peluche, hein, vous voyez, c'est complètement inerte. Je lui tire violemment sur la queue, bon ben il ne proteste même pas, hein, contrairement à André par exemple. Il ne proteste pas, pourquoi? Parce que ce n'est pas vivant, hein, même si c'est très très bien imité d'ailleurs. Hein, Enfin bon, ouais, il y a quand même un détail qui ne trompe pas, hein. Vous l'avez tous remarqué, ce sont les scratchs évidemment. Hein. Et ouais, un animal vivant n'a pas de scratch, hein. C'est à ça qu'on les reconnaît. Imaginez votre chat avec des scratchs à la place des coussinets? Il est sur la moquette, comme ça? Il y a un mulot qui passe et... Je fais pas bien le chat, mais c'est au niveau des pattes que ça se passe, hein? Et puis alors, attendez, parce que là, je vous parle du chat, mais imaginez si c'est le mulot qui a les scratchs. Bon, ben le mulot, il est comme ça, il est dans la cuisine, il court sur le carrelage. Donc là, ça va, sur le carrelage, voilà, ça n'accroche pas, c'est l'avantage des scratchs sur le carrelage. Et notre petit mulot, il court comme ça, il fait pas forcément ça avec ses pattes, hein, c'est moi qui invente, c'est moi qui invente. Bon, et puis le mulot, il court dans bon, c'est un petit peu froid, le carrelage, mais c'est l'autre avantage des scratchs sur le carrelage, c'est qu'on sent moins le froid. Bon, et puis il court, il est comme ça, il court, il glisse, hop, il se rattrape, y a pas de mal, y a pas de mal. Bon, et puis il continue, il fait des ronds dans la cuisine, et puis au bout de 2h, 2h30, notre mulot, il se dit, tiens, c'est quand même un petit peu chiant
de faire des ronds dans une cuisine. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait des 8. Il fait des 8, voilà, c'est un petit mulot qui fait chier personne, qui fait des 8 dans une cuisine, qui se dit tiens, aujourd'hui j'ai pas la bibliothèque, je vais faire des 8, bon. Et puis au bout d'un moment, il a mal au ventre, alors il va dans le salon, sauf que dans le salon c'est de la moquette. Qu'est-ce qui se passe? Et il se passe que le chat, lui, il a plus de scratch, hein. Alors je fais pas très bien le mulot, mais à peu de choses près, ça donnera... Oh, mais quel con! Pourquoi je suis allé dans le salon? J'étais si bien dans ma cuisine! Ah, il le dit pas, hein, le mulot, hein. Genre, il le pense peut-être, mais il n'a pas les capacités de... Il peut pas le verbaliser, hein. Il n'a pas, de par sa cavité, en fait, sa forme bouchale, en fait, il peut pas émettre des sons, et puis... encore moins des mots, et puis je me dis, même s'il parlait, ce serait quand même un sacré coup de bol qu'il parle français, notre mulot. Pourquoi je préfère plutôt privilégier la thèse de l'animal qui communique. Voilà, donc tout ça pour vous dire que les scratchs sur les animaux vivants, ce n'est pas possible. Ah, on rigole bien, hein. Ouais, bah faites-le en même temps, sinon, hein. Évidemment, là, vous vous demandez quelle va être la chute de ce sketch. Eh bien, rassurez-vous, moi aussi, je me pose la question.